Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va parler de l'iPad. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo les amis, eh bien on va comparer et surtout quel iPad acheter en 2020 maintenant, sachant qu'il y a eu le nouvel iPad Pro, il y a eu l'iPad Air qui est sorti, ça y est, l'iPad Air 4 et le nouvel iPad de 8e génération les amis. Quel iPad choisir, quelle différence entre tous ces modèles? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Donc on va comparer tout ça ensemble comme j'avais fait pour les iPhones. Donc là on a l'iPad 8e génération, on a l'iPad Air 4e génération et on a bien évidemment le dernier iPad. Bien, l'iPad Pro 12,9 pouces. Alors déjà la première différence qu'il y a c'est le prix. On est d'accord que là sur l'iPad de 8e génération on démarre à partir de 389 €, l'iPad Air 4e génération en démarre à 669 € et l'iPad de 4e génération, l'iPad Pro de 12,9 pouces en démarre à 1119 €. Donc là on est vraiment sur un gros prix. Donc voilà, la première différence du coup entre ces modèles. On peut voir aussi qu'il y a les couleurs, mais ça ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le plus utile, on va à ce jour. Donc déjà l'iPad de 8e génération, il faut savoir que c'est la suite, c'est le grand frère de l'iPad 7e génération, c'est logique. L'iPad 7e génération était sorti l'année dernière, d'ailleurs je vous en ai fait des vidéos, parce que je l'avais acheté du coup cet iPad là. Donc 389 €, c'est vraiment l'iPad d'entrée de gamme, voilà, l'iPad d'entrée de gamme que tout le monde peut avoir pour faire plein de choses, divertissement machin, mais plus du divertissement on dirait ça comme ça. Donc voilà, l'iPad de 8e génération, il pourra faire tourner plein de choses, ça c'est clair et net, il est quand même puissant, mais ça reste un iPad de base entre guillemets. Voilà, donc l'iPad de 8e génération a un écran donc de 10,2 pouces en écran Retina. L'iPad de 4e génération, donc l'iPad Air, lui c'est un écran liquide Retina avec la technologie Truton, donc de 10,9 pouces, donc un écran un petit peu plus grand. Et ensuite l'iPad Pro, lui c'est vraiment le haut de gamme, 12,9 pouces d'écran avec la technologie Promotion et Truton. Donc ils ont chacun une puce différente cette année. L'iPad de 8e génération c'est la puce A12 qu'on peut retrouver dans l'iPhone 12. Pas dans l'iPhone 12 pardon, c'est une puce un petit peu plus ancienne du coup. Ensuite on a l'iPad de R4 lui, donc la dernière génération qui est sortie cette année, lui c'est la puce A14, donc la A14 Bionic. Et ensuite on a la A12 Z pardon, la puce donc du nouvel iPad Pro. Donc tous les trois ils sont compatibles avec le clavier d'Apple. Alors il y a une petite différence quand même, l'iPad de 8e génération lui est compatible avec le Smart Keyboard, alors que les deux autres ils sont compatibles avec le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio. Ils sont tous les trois compatibles avec l'Apple Pencil. Alors première génération pour l'iPad 8 et ensuite les deux autres iPads, eux, ils peuvent être compatibles avec l'Apple Pencil de 2e génération. Le stockage, on peut aller jusqu'à 128 Go pour l'iPad de 8e génération, 256 Go pour l'iPad Air 4e génération et 1 Teraoctet pour l'iPad Pro. L'iPad Pro, lui, par contre, a un appareil photo grand angle de 12 mégapixels et l'ultra grand angle de 10 mégapixels contre un seul appareil photo grand angle de 12 mégapixels pour l'iPad Air et un appareil photo grand angle de 8 mégapixels pour l'iPad 8e génération. On voit déjà qu'avec ces statistiques, l'iPad de 8e génération est plus pour des besoins style je vais sur les réseaux sociaux, je regarde des vidéos, peut-être un petit peu d'écriture comme ça mais sans plus, alors que les deux autres c'est quand même pour autre chose. Donc voilà, par rapport aux différents modèles d'iPad, l'iPad de 8e génération lui a un connecteur Lightning contre le connecteur USB-C pour l'iPad Pro 12 et pour l'iPad Air de 4e génération. Et du coup, quel iPad choisir au final maintenant qu'on a pu les comparer un petit peu en gros, hein. Je ne suis pas rentré dans les détails de tous des trois iPads parce que je pense que la vidéo elle va durer sinon 30 minutes. Mais du coup, quel iPad choisir? Alors ça c'est une question qu'on me pose énormément, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo les amis. Pourquoi quel iPad du coup choisir? Eh bien c'est très simple, ça va dépendre, et comme je le répète tout le temps, vous commencez à le connaître, ça va dépendre de vos besoins, ça va dépendre de votre utilité. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes une personne lambda qui va utiliser son iPad, je sais pas moi, sur le canapé, dans son lit, pour regarder des vidéos, pour aller jouer à 2-3 petits jeux comme ça,
peut-être un peu de traitement de texte plus les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, prenez l'iPad 8, ça sert à rien de prendre un iPad Air ou un iPad Pro, ça me paraît d'ailleurs très logique. Voilà, l'iPad de 8ème génération, c'est le grand frère de l'iPad 7ème génération, il est assez puissant quand même, mais voilà, ça suffit. Vous pouvez quand même, si vous voulez, l'utiliser pour faire un peu de traitement vidéo par exemple, ou de photos bien sûr, mais l'expérience ne sera pas aussi optimale et aussi fluide que sur un iPad Pro par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est voilà. Faut pas oublier que l'iPad 8 est un peu entre guillemets l'entrée de gamme des iPads. Voilà. Ensuite, si on compare à l'iPad Pro, là par contre l'iPad Pro ce serait peut-être pour des besoins plus spécifiques. Alors déjà, avant de parler de besoins spécifiques, il faut savoir que le design de l'iPad Pro et de l'iPad Air est très similaire. Ils ont tous les deux ils ont plus les bords ronds qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Alors que l'iPad de 8ème génération, lui, il les a encore. D'accord ? Donc ça aussi c'est la petite différence. L'autre différence c'est que l'iPad Pro lui il fonctionne avec Face ID alors que l'iPad Air lui fonctionne avec Touch ID, mais nouveauté, Touch ID n'est plus en forme de bouton comme on avait jusqu'à présent, il est directement intégré dans le bouton Power, donc au-dessus de l'iPad. Ça aussi c'est une chose à savoir qui est très utile. Ensuite du coup par rapport aux iPads, si vous êtes une personne qui va faire beaucoup de traitement de texte, beaucoup de traitement de vidéo par exemple, les logiciels vidéo, monter des vidéos, ou alors des photos etc comme Photoshop machin chouette, ou alors vous allez faire du dessin peut-être, ou alors vous allez faire, je sais pas moi, beaucoup de traitement de texte, enfin en gros tout ce qui va être synonyme et similaire au travail, peut-être que l'iPad Pro sera beaucoup plus adapté. Déjà il faut savoir que l'iPad Pro a un plus grand écran, il est beaucoup plus puissant, ok, il a vraiment la dernière puce d'Apple qui a été intégrée, et forcément ça le rend énormément plus puissant et beaucoup plus fluide. Donc si vous êtes ce genre de personne qui veut travailler sur vidéo, photo, etc., peut-être que là ce serait peut-être mieux de prendre l'iPad Pro. Et l'iPad Air de 4ème génération, bah lui en fait il est un petit peu au milieu des deux. Vous voyez, c'est un peu, il est entre le entre guillemets bas de gamme et entre guillemets haut de gamme de l'iPad. C'est aussi simple que ça. L'iPad Air, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec, enfin tout ce que vous voulez, ou presque en tout cas. Vous allez pouvoir faire traitement vidéo, traitement photo, machin, etc. Pareil, hein, encore une fois, ça sera moins puissant, ça sera moins fluide, ça sera peut-être moins facile, moins performant que l'iPad Pro, ça c'est certain, mais vous pourrez quand même le faire. L'iPad Air, lui, il est vraiment entre les deux, vous voyez. Vous êtes le genre de personne à regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, jouer à quelques jeux, donc il sera aussi un peu plus puissant que l'iPad de 8ème génération, ce qui est logique, pour les jeux par exemple. Mais à côté de ça, vous faites un petit peu de traitement de photos. Et allez, ça vous arrive de faire, de travailler des petites vidéos comme ça, juste des petites vidéos familiales par exemple. L'iPad Air peut être très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, vous voulez faire des grosses vidéos, gros montage machin, peut-être que là l'iPad Pro est plus utile. Mais si vous voulez aller au-delà, bah là prenez un Mac pour le coup, parce que là je peux pas vous dire de rester sur l'iPad. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Voilà, l'iPad 8, lui, voilà, il va plus rentrer dans le critère, comme je vous ai dit, bah voilà, vous regardez des vidéos, des petits trucs comme ça. Vous pouvez quand même, parce que moi avec mon iPad de 7ème génération, donc c'est le petit frère du 8ème là maintenant, je fais des montages vidéo avec. Je fais pas de montage photo par contre, mais je fais des montages vidéo et ça tourne. Donc l'iPad de 8ème génération peut tourner, mais attention, c'est des petits montages. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas faire des gros montages dessus, c'est tout à fait logique. Et j'ai pas cette facilité, cette fluidité pour faire tout ça. Ce serait largement mieux si je faisais ça sur un iPad Pro par exemple. Et encore mieux si je faisais ça sur un Mac, ce qui est logique. C'est pour ça que du coup j'envisage de prendre un Mac. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais du coup voilà, après ça va bien évidemment dépendre du prix que vous pouvez mettre, encore une fois, parce que l'entrée de gamme, sans insulter l'iPad de 8ème génération, est quand même largement bas. 389 € un iPad, ça vaut le coup, j'ai envie de dire. Il n'est pas excessivement cher. On a tous connu un iPad à minimum 500 € à l'époque, souvenez-vous. Donc ça coûtait très cher. Là, bon, ben, ça a un petit peu baissé, donc voilà. Donc ça, c'est aussi l'autre chose qui est quand même importante. Alors par contre, moi, de mon expérience,
si vous voulez faire des photos, ne prenez surtout pas l'iPad 8ème génération, ça va être votre pire erreur, clairement. Moi j'ai pas acheté l'iPad pour faire des photos parce que les photos, j'ai un Canon ou j'ai mon iPhone XR qui fait de magnifiques photos, j'ai pas besoin de l'iPad. Et heureusement d'ailleurs, parce que la qualité photo de l'iPad, elle est, sans être hyper insultant, elle est dégueulasse. Voilà, clairement elle est dégueulasse. Donc ça je vous conseille pas du tout. Par contre l'iPad Pro lui a forcément un meilleur capteur photo avec le scanner LiDAR. Le scanner LiDAR qu'on a déjà parlé, notamment pour les nouveaux iPhones qui sont sortis, vous permet donc de prendre des photos. Si admettons, je sais pas, vous êtes dans la rue, vous êtes en boîte de nuit ou quoi que ce soit, vous êtes dans un endroit où il fait nuit, vous prenez une photo, cette photo vous pouvez la transformer comme s'il faisait jour. Vous avez une qualité de photo comme si vous aviez pris cette photo en plein jour avec la meilleure luminosité possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est grâce au scanner LiDAR. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. Donc en bref, voilà quel iPad du coup choisir en 2020 les amis. Parmi ces 3 modèles d'iPad. Après, on a l'iPad mini. Mais bon, l'iPad mini, c'est... Il commence d'ailleurs à dater cet iPad mini, il est forcément moins puissant que l'iPad 8, etc. Donc là on est sur un iPad maintenant qui a quelques années que je vous conseillerais même pas d'ailleurs, parce que notamment par rapport à iOS, à iPadOS pardon dessus, ça risquerait de compliquer les choses. Donc voilà les amis, bref c'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer toutes les notifications et me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en description, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref tout est dans la description, je compte sur vous la team d'été, merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde.